Le 8 mars 2025, des stations de surveillance thermique à travers la baie de Naples ont enregistré des pics de température simultanés qui défiaient tous les modèles géologiques. Les systèmes d'eau souterrains sous les champs flégréens atteignaient des températures normalement observées à l'intérieur des conduits volcaniques actifs. En quelques heures, des équipes internationales ont confirmé ce que les autorités italiennes refusaient d'annoncer. Le réseau hydrothermal du supervolcan était passé d'un réchauffement stable à une surchauffe critique. Il ne s'agit pas des risques d'éruption futures, il s'agit d'explosions de vapeur capables de raser des pâtés de maison sans la moindre goutte de lave. Les explosions phréatiques se produisent lorsque des eaux souterraines surchauffées rencontrent des roches fracturées, créant des libérations de pression instantanées avec la force d'explosion industrielle. Campi Flegrei a passé 2 décennies à créer les conditions idéales pour précisément ce scénario sous les quartiers les plus densément peuplés de Naples. La surveillance géothermique révèle une accumulation systématique de pression lorsque l'eau souterraine se transforme en vapeur d'eau piégée. La Dre Grazia de Landro l'a formulée sans embâge. Lorsque l'eau se transforme rapidement en vapeur lors d'une fracturation induite par un tremblement de terre, cela signale des explosions entraînées par la vapeur. Ce n'est pas un langage théorique. C'est un mécanisme de compte à rebours qui opère sous des quartiers résidentiels. Mais voici ce qui terrifie réellement les volcanologues. Les explosions de vapeur ne suivent pas les calendriers d'éruption. Elles obéissent aux lois de la physique de la pression. Un seul tremblement de terre, une unique défaillance structurelle, un instant précis où la cocotte minute souterraine découvre une vulnérabilité dans son système de confinement. Lorsque le système de chauffage d'un supervolcan atteint des températures véritablement explosives, qu'est-ce qui peut réellement empêcher la libération de pression qui serait capable de remodeler une zone métropolitaine entière en seulement quelques minutes? Pour bien saisir l'urgence de la crise thermique des Campi Flegrei, il nous faut absolument examiner les dynamiques hydrothermales qui ont façonné cette caldeira si active depuis des siècles. Les Romains, eux, n'ont pas construit leur célèbre bain thermaux ici sans une excellente raison. Les réseaux d'eau souterrains du Campi Flegrei interagissent avec la chaleur magmatique depuis la préhistoire. Mais le danger hydrothermal a culminé en 1538 avec l'éruption du Monte Nuovo. Cet événement catastrophique était précédé d'un intense réchauffement du sol et d'une augmentation de la température des fumerolles qui n'ont duré que quelques jours avant l'explosion. Ce fut un avertissement précoce de la vitesse à laquelle le thermostat souterrain des Campi Flegrei peut passer d'un état chaud à un état potentiellement dévastateur. La surveillance géothermique moderne a réellement commencé pendant la crise sismique de Brady de 1969 à 1972, alors que le sol sous Pouzzoles s'est soulevé d'un impressionnant 1,7 mètre en seulement 3 ans. Les relevés thermiques ont révélé qu'un système hydrothermal passait en sur-régime, avec des températures grimpant en parfaite synchronisation avec les essais sismiques. Mais c'est l'urgence de 1982 à 1944 qui a véritablement ébranlé les scientifiques, alors que les températures du sol ont grimpé à des niveaux insupportables juste avant qu'une série de séismes majeurs ne force l'évacuation de 40 000 personnes. En un clin d'œil géologique, le réseau hydrothermal des champs flégréens s'était métamorphosé d'une simple curiosité bouillonnante en une véritable bombe urbaine potentielle. Ce potentiel mortel n'est pas seulement théorique. Les explosions de vapeur comptent parmi les catastrophes volcaniques les plus meurtrières, car elles frappent sans les avertissements géophysiques que nous attendons habituellement du mouvement du magma. En 2014, le mont Ontake au Japon a tué 63 randonneurs lors d'une explosion phréatique soudaine, survenue de nulle part, sans augmentation des tremblements de terre ni déformation du sol. En 2019, le Wakari, White Island, en Nouvelle-Zélande, est entré en éruption dans une explosion de vapeur qui a instantanément tué 22 touristes et guides, projetant de l'eau et des débris à 400 degrés à travers le cratère. Même les plus petites explosions hydrothermales peuvent se révéler mortelles. En 2012, le cratère Temari, situé en Nouvelle-Zélande, a libéré une éruption phréatique d'une puissance considérable, projetant des rochers de la taille de camions sur plus de 2 km, dévastant ainsi les bâtiments du parc et créant d'énormes cratères sur les routes. Dans chacune de ces situations, le seul signe avant-coureur était l'accumulation invisible de chaleur et de pression sous la surface du sol, jusqu'à ce que le système trouve finalement une issue explosive. La Tiziana Vanorio, de l'université de Stanford, a confirmé que le même risque pèse désormais sur les Campi Flegrei. Elle a expliqué que les explosions phréatiques sont déclenchées lorsque l'eau liquide se transforme rapidement en vapeur
durant la fracturation provoquée par des tremblements de terre. Les relevés thermiques actuels montrent que le système hydrothermal des champs phlegréens fonctionne à ses paramètres critiques exacts. Pour visualiser la menace thermique des champs phlegréens, imaginez une cocotte minute de la taille d'une ville dont le contenu bouillonnant est scellé sous d'épaisses couches de roches fracturées. La cartographie géothermique révèle un vaste réservoir hydrothermal piégé sous le quartier de Pouzzoles, dont l'énergie contenue croît de jour en jour. Le mot pression rend compte de l'ampleur du danger. Des recherches novatrices de Stanford ont identifié l'ingrédient clé de cette bombe à retardement souterraine, une couche rocheuse riche en minéraux qui agit comme une soupape de pression auto-obturante. Lorsque les fluides hydrothermaux chauffent et se dilatent, ils dissolvent la roche au-dessus d'eux, qui ensuite se recristallise pour former un couvercle hermétique. Le terme auto-obturant explique comment le système peut piéger une énergie énorme. Les données sismiques révèlent que cette couche de roche imperméable s'est auto-consolidée depuis plus de 24 ans, alors que les niveaux des eaux souterraines augmentent constamment dans le réservoir captif. Avec chaque jour qui passe, la cheminée hydrothermale devient plus grande et plus pressurisée, tel un ballon qui se dilate jusqu'à son point de rupture. L'imagerie thermique révèle à présent l'ampleur stupéfiante de ce réchauffement. Les températures souterraines à travers la caldeira des champs phlegréens augmentent à l'unisson, ce qui indique non pas un simple point chaud localisé, mais bien une prise de contrôle thermique systématique de l'ensemble du réseau aquifère profond. Toute la zone métropolitaine repose actuellement sur une véritable poudrière géothermique. Le plus effrayant dans cette situation est la rapidité alarmante avec laquelle cette crise thermique s'intensifie. Le soulèvement du sol, provoqué par l'intrusion de magma et l'expansion des gaz, fracture la couche rocheuse superficielle et fragile, ouvrant des micro-fissures permettant au fluide de s'échapper. Quand la pression chute, ces eaux riches en minéraux se vaporisent instantanément, recélant les fractures et piégeant encore plus de chaleur dans la roche. C'est un cercle vicieux qui transforme chaque événement de déformation du sol en un nouveau tour de cliquet thermique. Chaque tremblement de terre envoie de nouvelles fractures déchirant la roche de couverture, créant de nouveaux points faibles que l'autocuiseur peut exploiter. Au-dessus du sol, l'ampleur de cette poussée thermique est à couper le souffle. Les campi phlegrai rejettent désormais 1557 tonnes de dioxyde de carbone par jour, non pas d'un cratère en éruption, mais du sol lui-même, car la vague de chaleur hydrothermique s'échappe par chaque fissure et fissure. Les dernières études géothermiques montrent que les températures souterraines s'envolent vers le seuil de 142 degrés Celsius, où l'eau liquide se transforme en vapeur sous pression. C'est une ligne rouge thermique qui, une fois franchie, transforme les eaux souterraines d'un risque passif en une menace existentielle. Les moniteurs sismiques révèlent que la croûte des champs phlegréens est déjà en train de se fissurer sous la pression. Des essaims de séisme, comme des explosions, secouent désormais la caldeira chaque semaine, tandis que cette cocotte minute géologique cherche les points faibles de sa prison rocheuse. Chaque secousse libère une bouffée de vapeur, une brève échappée vite refermée par l'eau riche en minéraux. Mais c'est la chimie changeante de ces bouffées de vapeur qui confirme les pires craintes des volcanologues. Les concentrations de sulfure d'hydrogène dans les gaz des fumerolles augmentent de façon spectaculaire, un indice clair que l'eau se vaporise instantanément à l'extrême limite de son seuil de stabilité. Le couvercle de la cocotte minute commence à vaciller. Ce tourment thermique n'est nulle part plus visible que dans le sol lui-même. La cartographie GPS de précision révèle que la surface terrestre se déforme en temps réel, car l'expansion hydrothermale déforme le plancher de la caldeira, une sorte d'ampoule au ralenti qui grossit sous les rues très fréquentées de Naples. Le système hydrothermal des campi phlegrai ne fait pas simplement que surchauffer, il approche du point de rupture catastrophique, ce moment où l'eau sous pression devient une véritable bombe souterraine, attendant un détonateur sismique. Pour les 900 000 personnes vivant au-dessus de la cocotte minute des campi phlegrai en pleine mutation, l'Armageddon hydrothermal n'est pas une abstraction lointaine, le point d'ébullition est déjà sous leurs pieds. La zone d'impact la plus immédiate chevauche l'ancien quartier de Pouzzoles, où la fracturation de la roche et les essaims sismiques créent le système de diffusion parfait pour des bombes à vapeur souterraines. Même une explosion hydrothermale mineure ici pourrait raser des pâtés de maison, car l'eau sous pression se transforme en vapeur avec la force d'une chaudière qui explose.
Les modèles thermiques montrent qu'une explosion de vapeur aujourd'hui générerait une onde de choc dévastatrice sur un rayon de 2 km, soumettant les quartiers résidentiels à un barrage brûlant d'eau et de roches se déplaçant à des vitesses supersoniques. Le sol se transformerait en arme et la menace s'étend au-delà du moment de la détonation. À travers la caldeira des champs flégréens, les tunnels de service souterrains et les fondations des bâtiments sont désormais la cible d'une vague de chaleur thermique itinérante, alors que des fluides surchauffés migrent à travers la croûte fracturée. Des conduites d'eau éclatées, des routes qui se déforment, des appartements qui s'effondrent. Une infrastructure bâtie pour un monde stable fait désormais face à une menace existentielle, venant du sol même sur lequel elle repose. Même une explosion de vapeur, même minime, pourrait déclencher un effet domineux dévastateur, le marteau hydrothermal se propageant à travers le dédale urbain. L'aspect le plus glaçant de la crise hydrothermale des champs flégréens est l'imprévisibilité totale de la menace. Les éruptions volcaniques, entraînées par le magma, se produisent sur des échelles de temps géologiques, avec des précurseurs sismiques et géochimiques clairs et distincts qui peuvent offrir des jours, voire des semaines, d'avertissement. Les explosions de vapeur détonnent en quelques secondes. Elles transforment l'eau souterraine en une vapeur hautement explosive en un laps de temps si court qu'il suffit à une seule fracture de s'ouvrir, libérant ainsi toute la puissance dévastatrice d'une bombe souterraine en un clin d'œil. Les plans d'évacuation conçus pour la progression lente et majestueuse du magma sont impuissants face aux explosions de vapeur qui frappent avec la même soudaineté qu'une attaque terroriste. Les protocoles d'intervention d'urgence rédigés pour les coulées de lave et les nuages de cendres font désormais face à un ennemi thermique invisible qui peut remodeler des quartiers avant même le premier appel au 911. Les campi Flegrei ne sont pas un incident isolé. Ils représentent la pointe extrême d'une tendance mondiale, alors que les populations urbaines s'étendent sur les flancs de systèmes hydrothermaux instables. De Yellowstone aux lointaines Andes, de vastes agglomérations urbaines reposent désormais sur des zones géothermiques instables, à un seul choc sismique de la catastrophe. Mais même au sein de cette compagnie mortelle, les champs flégréens sont un cas à part. Aucun autre centre urbain dans l'histoire n'a été perché directement au-dessus d'une bombe hydrothermale régionale, au moment même où son fusible thermique atteint le seuil critique. Pour Naples, la question n'est plus de savoir si l'autocuiseur va exploser, mais ce qui se passera dans les instants après que le thermostat souterrain aura finalement dépassé son point de rupture. Lorsque le sol sous une ville se transforme en vapeur, la gestion des urgences devient une question de physique pure et non de planification. Les froides équations de la crise thermique des campi Flegrei mènent à une conclusion absolument inéluctable. Face à la menace hydrothermale imminente, le consensus scientifique est tout simplement glaçant. Les travaux expérimentaux du Dr Vénorieux ne laissent absolument aucune place au moindre doute. Lorsque la recharge des eaux souterraines crée des systèmes en surpression, les explosions de vapeur deviennent inévitables une fois que les températures dépassent le seuil de stabilité de l'eau. La physique de l'autocuiseur souterrain des champs flégréens rend une explosion de vapeur mathématiquement inévitable. Les relevés de température se situent déjà dans la zone de danger. Les fissures canalisent déjà les fluides vers la surface et l'eau elle-même est désormais une véritable bombe physique d'origine géologique. La terrible réalité est que les explosions phréatiques se déclenchent au moindre signe. Dès que les eaux souterraines franchissent le seuil de 142 degrés Celsius, elles se trouvent sous la forme d'un fluide surchauffé qui se transformera instantanément en vapeur à l'instant même où un marteau sismique frappera son contenant. Les données provenant du réseau de surveillance des champs flégréens confirment que ce marteau est déjà en mouvement. Les essaims sismiques sont désormais un martèlement quotidien, chaque secousse infligeant un nouveau coup à la fragile chambre hydrothermale. Dans ce jeu géologique de roulette russe, la planification des évacuations devient un pari purement statistique. Combien de signaux d'alerte faut-il pour déclencher l'exode d'une ville entière quand l'arme en question est une bombe à vapeur de 100 km²? Les indicateurs d'éruption traditionnels sont pires qu'inutiles dans ce scénario. Attendre des trémors harmoniques ou des pics de gaz quand la menace est un flashbang, une détonation thermique, c'est inviter la catastrophe. Les précurseurs sismiques qui annoncent le mouvement du magma ne signaleront une explosion phréatique qu'après coup, une autopsie géologique d'un désastre qui frappe sans avertissement.
Pour Naples, dont l'existence est un sursis géologique, le point de bascule thermique n'est pas qu'une simple donnée abstraite. C'est une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de toute la ville, un détonateur surchauffé, une sorte de piège tendu sous les pavés, qui n'attend que la moindre secousse sismique pour déchaîner un véritable enfer souterrain. Lorsqu'un système hydrothermal franchit le seuil des 142 degrés Celsius, les lois de la physique entrent en jeu. L'eau sous pression se transformera en vapeur mortellement explosive dès l'instant où un réseau de fractures lui offrira une voie de sortie. Les fractures des Campi Flegrei sont déjà en phase de libération. Un tremblement de terre, une fissure dans l'armure de cette cocotte minute, une seule seconde suffit pour que l'eau devienne une arme, pour que la vapeur devienne une feu à l'échelle de la ville. Les scanners thermiques des Campi Flegrei sont désormais un compte à rebours jusqu'au moment où la logique souterraine deviendra d'une simplicité meurtrière. Lorsque l'eau atteint un point de rupture volcanique, il n'existe aucun interrupteur géologique pour l'arrêter. Il n'y a qu'un seul instant, celui où la température grimpe d'1 degré de trop. Pour les habitants de Naples, cela fait de la surveillance thermique un référendum minute par minute sur la survie de leur cité. Alors la prochaine fois que vous verrez un communiqué de presse vantant les relevés hydrothermostables des champs flégréens, la prochaine fois qu'un politicien pointera l'absence de tremblements éruptifs comme preuve de sécurité, posez-vous une seule et unique question. Dans un monde où l'eau elle-même devient une menace existentielle, comment construire un système d'alerte précoce pour une bombe qui est déjà sous vos pieds ? Bienvenue dans Terre Attaque, où nous mettons en lumière les menaces thermiques qui sont en train de remodeler notre planète, alors que les systèmes d'urgence demeurent calibrés pour les dangers d'hier. Abonnez-vous et restez connectés pour notre prochain dossier spécial, où nous vous révélerons comment la crise hydrothermale des champs flégréens pourrait déclencher une réaction en chaîne catastrophique à travers toute la Méditerranée. Vous ne voudrez absolument pas manquer cet épisode.